L'exécutif national de la RDC vient d'adopter la loi des finances exercice 2024. Le budget est fixé à plus de 40 000 milliards de francs congolais en augmentation de 24% par rapport à 2023 dans l'hypothèse. Et puis à l'international, dans l'hypothèse d'une quelconque agression militaire au Niger, les pouvoirs militaires se rassurent de l'appui de ses alliés. Le régime du général Tiani autorise le Burkina et le Mali d'intervenir en cas d'attaque. C'est la grande édition sur Géopolis Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, appelle le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des mesures visant à accroître, à encadrer la commercialisation du cobalt pour accroître les recettes issues de cette filière. Il a dit également de ne pas comprendre que la République démocratique du Congo tire peu de revenus de cette matière première très prisée alors qu'elle fait prospérer ses exploitants. Il l'a déclaré lors de la 110e réunion du Conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Patrick Mouyaya y revient dans cet extrait. Suivez. Le président de la République a rappelé que notre pays figure parmi les pays disposant des plus grandes ressources en cobalt au monde. Ces minerais, essentiels à la transition énergétique verte et à de nombreuses industries, fait l'objet de convoitises, notamment des multinationales spécialisées dans la haute technologie, voire dans l'industrie automobile. À l'heure où le volume d'exploitation du cobalt croît exponentiellement et que la technologie se veut centrale dans nos sociétés, il est curieux de constater que notre pays, malgré ses potentialités, ne tire que très peu de profit de son exploitation brute du métal, contrairement aux multinationales, qui enregistrent de chiffres records grâce notamment à la vente d'artefacts composés entre autres de ces minéraux stratégiques. Dans le même temps, la valeur de ces multinationales a fortement augmenté et leur capitalisation dépasse de loin le produit intérieur brut de notre pays. Cette situation, déplorée par le président de la République, est notamment due au manquement en ce qui concerne l'approvisionnement, la fixation de prix et l'exportation du cobalt. Le président de la République a aussi noté le paradoxe qui s'observe actuellement dans les marchés du cobalt avec le coût de la tonne qui baisse alors que la demande mondiale augmente. Tout en accélérant la mise en œuvre de sa stratégie de transformation locale de ces minerais, il a encouragé le gouvernement à mettre en place des mesures urgentes qui permettront de mieux encadrer la commercialisation du cobalt et d'accroître les recettes issues de son exportation. Par conséquent, il a demandé au ministre des Finances et à la ministre des Mines de finaliser tous les projets d'arrêtés interministériels initiés par les ministères des Finances sous la coordination du ministre, dans le but de permettre un meilleur encadrement de l'exportation du cobalt en ayant en ligne de mire l'accroissement des recettes issues de son exploitation. On va rester dans le secteur économique avec cette information. En bref, à un peu plus de 2 semaines de la rentrée parlementaire pour une session essentiellement budgétaire, le projet de budget 2024 vient d'être adopté au 110e Conseil des ministres de ce vendredi 25 août. Cette adoption est intervenue après sa présentation par le ministre d'État du budget Aimé Boji. Ce projet de loi de finances est chiffré à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit 16,6 milliards de dollars américains au taux de 2 400 francs congolais les dollars, donc un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à hauteur de 32 457 milliards de francs congolais. Encore une brève, à fin juillet 2023, il s'est observé une diminution de 14,04% du volume des échanges entre la RDC et le reste du monde par rapport à la période correspondante de 2022. C'est ce que renseigne la Banque centrale du Congo
dans sa note de conjoncture, tout en indiquant que la balance commerciale a affiché un excédent de 2,9 millions de dollars américains contre celui de 2,3 millions enregistré à fin juillet 2022. Rapproché au PIB, cet excédent représente 4,23% contre 3,58% en 2022. Les exportations de la RDC sont évaluées à 15,5 milliards de dollars américains au cours des 7 premiers mois de l'année 2023 contre les importations de 12,6 milliards de dollars américains. Les Nations Unies entendent négocier avec beaucoup d'adresse la transition de la MONUSCO. Dans cette perspective, la RDC devrait poursuivre la coopération avec les agences onusiennes. C'est l'un des sujets qui a fait l'objet d'un échange entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kiazadi, et Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Les deux personnalités ainsi que la délégation du diplomate ont fait un tour d'horizon sur plusieurs autres sujets. Je vous propose de suivre Bruno Le Marquis. Ce matin, j'ai eu une rencontre avec ma collègue Madame Oudjou de la MONUSCO, avec son Excellence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et pour premièrement une visite d'échange, de courtoisie, d'échange sur les différentes coopérations entre les Nations Unies et le ministère de l'Intérieur et des autorités coutumières. Nous avons parlé de la question de la réforme du secteur de la sécurité, et notamment de tout l'appui, de toute la coopération qu'il existe entre les Nations Unies et la police nationale congolaise, à travers la MONUSCO, à travers le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation internationale des migrations. Et donc on a discuté de ces sujets et du processus de réforme de la PNC que nous appuyons. On a parlé aussi d'autres coopérations en cours avec les Nations Unies, que ce soit dans les domaines de la migration, de la question des frontières, de la question des mouvements de population, puisque ce ministère chapeaute un grand nombre a beaucoup de responsabilités, un grand nombre d'institutions qui sont en charge de différents dossiers. On a parlé de la situation humanitaire, notamment à l'Est, et de la question de la protection des civils, de la question des violences sexuelles, dont le nombre a augmenté depuis quelques mois, notamment dans les sites de déplacés autour de Goma. Donc on a fait tout ce tour d'horizon. Et finalement, on a parlé de la suite à venir au sein de l'appui des Nations, par rapport à l'appui des Nations Unies aux institutions congolaises dans le cadre de la transition de la MONUSCO. Et donc comment les agences des Nations Unies vont continuer à appuyer des institutions telles que le ministère de l'Intérieur, la police nationale congolaise dans le cadre de cette transition. Nous avons eu de très bons échanges. Il y a beaucoup de dossiers qui nous rassemblent, il y a beaucoup d'appuis qui sont donnés au ministère. Donc il a pris note de certains des points que nous avons soulevés et donc la coopération continue. Merci beaucoup. Autre chose dans ce journal, ici dans la capitale, alors que les consignes ont été données par le numéro 1 de la police civile de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, interdisant aux policiers de circulation routière d'arrêter les conducteurs, sauf en cas d'accident. Certains agents de l'ordre refusent manifestement d'y obtempérer. Ce vendredi, 6 éléments de la police de circulation routière ont été pris en flagrant délit de tracasserie. Ils étaient mis aux arrêts après avoir été présentés à la presse. Rachel Misenga. Numéro 1 de la police nationale ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a interdit aux policiers des circulations routières d'arrêter les conducteurs, sauf en cas d'accident. Il a annoncé au cours de la toute première réunion qu'il a présidée le 21 juillet 2023 à Kinshasa. Malheureusement, l'ordre n'a pas été respecté par certains agents de la police des circulations routières. 6 éléments de la police ont été pris en flagrant délit de corruption ce vendredi sur certaines artères de la ville, accusés de tracasser les automobilistes et sabotage des mesures prises par les commissaires provinciaux de la police. Par cet acte, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba réaffirme sa détermination de mettre fin à la mendicité des agents de l'ordre et la corruption. Et il réaffirme que ces agents sont instruits pour ne faire que ce qui est prévu, à savoir réguler la circulation afin de faciliter la fluidité et n'arrêter qu'en cas d'infraction visible. Mais nous sommes en train de souder, de cimenter la discipline.
ces agents interpellés sont bel et bien instruits qu'on doit rompre avec la pratique des mains tendues, avec la mendicité sur la voie publique et partout. Ils sont instruits de ne faire que ce qui est prévu, à savoir réguler la circulation afin de faciliter la fluidité et n'arrêter que les infractions qui sont visibles à l'œil nu, qui ne sont pas à confondre avec la tracasserie. Quand ils sont dans ça, ils sont en règle, ils sont en ordre avec les instructions et ils sont tranquilles. Sinon, ils vont être mal à l'aise comme tout un civique. Quelques heures plus tôt, les commandants de la police a suspendu les commandants de la police des circulations routières basés à Mitendi, à la frontière avec la province du Congo central, le commissaire supérieur Ika Kakesa, qui est accusé de monnayage de passage de camions remorques, des violations des consignes et refus de répondre aux appels du numéro 1 de la police nationale de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Vous informer, mesdames et messieurs, c'est aussi avec l'actualité au-delà de nos frontières. L'information internationale nous amène au Niger où les autorités autorisent le Burkina et le Mali à intervenir en cas d'agression. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, Olivia Raouma et Abdoulaye Diop, étaient en visite jeudi à Niamey où ils ont été reçus par le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Suivez. Cela fait un mois que le président nigérien Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État. Si la situation est relativement calme dans le pays, les chefs des diplomaties burkinabées et maliennes ont tenu à réaffirmer leur soutien à la junte lors d'une visite à Niamey jeudi, où ils ont pu s'entretenir avec le général Abdourahmane Tiani, nouvel homme fort du Niger. À cet effet, ils ont convenu de mettre en place un secrétariat conjoint. S'agissant des questions sécuritaires, ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, de 2 ordonnances le 24 août 2023 autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression. Le Niger pourra donc compter sur les forces maliennes et burkinabées en cas d'agression, alors que la CEDEAO continue de brandir la menace d'une intervention armée pour établir la démocratie. Il n'est pas trop tard pour que les militaires reconsidèrent leur action et écoutent la voix de la raison, car les dirigeants de la région ouest africaine ne toléreront pas un coup d'État. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont proposé une période de transition de 3 ans vers un régime démocratique, mais la CEDEAO, elle ordonne le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Et puis, après l'adoption d'un code minier début août, l'optimisme est de mise chez les compagnies exploitant l'or au Mali, alors que la nouvelle réglementation a introduit une part plus importante pour l'État dans les projets miniers. Les Canadiens B-Gold et Barrick Gold estiment que le statu quo devrait être maintenu pour les mines. Jojo Moulamba. Selon B2B Gold auprès de Reuters, un projet minier existant comme la mine Fekola, dont la convention est conforme aux règles minières en vigueur au moment où la convention a été conclue, ne devrait pas être affecté par le nouveau code minier. Pour le deuxième producteur mondial d'or, Barrick Gold, les discussions avec le gouvernement successif au Mali sont constructives et qu'un moyen mutuellement acceptable pour les deux parties sera trouvé afin de permettre à la compagnie de poursuivre ses activités. Pour rappel, Barrick exploite le complexe Loulo Ngukoto qui constitue avec 684 011 livrés en 2022 la plus grande mine d'or du Mali. Pour les compagnies minières présentes dans le pays, on retrouve l'Australien Resolute Mining, les Britanniques Hub Mining, Bird Resources. Pour le moment, les implications effectives du nouveau code minier pour ces différentes entreprises ne sont pas vraiment connues. Il faudra au moins attendre la promulgation de la nouvelle loi, une fois signée par le président Assimi Goïta, et l'adoption de ces décrets d'application pour mieux cerner l'étendue de nouvelles règles. Avec plus de 72 tonnes d'or produites en 2022, le Mali est le deuxième producteur ouest africain d'or
et le 3e à l'échelle continentale. Avec d'importantes réserves inexploitées et de multiples projets plus ou moins avancés, les récentes prévisions tablent sur une hausse de la production d'or dans les années à venir. Le changement de code minier qui fait potentiellement passer la part de nationaux et des investisseurs locaux à 35% contre 20% actuellement pourrait néanmoins contrarier les ambitions du pays. Pour rappel, le Parlement malien a adopté le 8 août dernier un nouveau code minier, un code qui permet à l'État d'augmenter sa participation dans les mines d'or du pays et de générer de revenus annuels supplémentaires de 500 milliards de francs CFA pour le caisse publique. Voilà, c'est avec cette information sur le Mali que nous mettons un terme à ce journal, mais moi, je vous en rappelle les différents titres. L'exécutif national de la RDC vient d'adopter la loi de finances exercice 2024. Ce budget est fixé à plus de 40 000 milliards de francs congolais en augmentation de 24% par rapport à 2023. Et puis à l'international, dans l'hypothèse d'une quelconque agression militaire au Niger, le pouvoir militaire se rassure de l'appui de ses alliés. Le régime du général Tiani autorise le Burkina et le Mali d'intervenir en cas d'attaque. Voilà, c'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.